Dernière étape avant l'Espagne, Saint-Jean-de-Luz. Je reste 2 jours pour profiter des bains d'eau de mer et me redonner de l'énergie. Bon, c'est mon dernier jour sur la plage. Aujourd'hui, je continue ma route vers l'Espagne. Je vais traverser la frontière dans quelques kilomètres. Et puis je vais direction les Pyrénées. Où je me suis trouvé un petit spot pour dormir qui a l'air vraiment au milieu de la montagne. Et ça me fait plaisir parce que il y a 2 endroits où j'adore dormir. C'est en face de la mer et en haut d'une montagne. Il y a juste une chose qui me fait un petit peu peur. C'est le froid en fait. C'est que comme on est en mai, je me suis dit que j'avais pas besoin de prendre de gros manteaux, il fait pas très froid et en fait on se les gèle littéralement. On me demande parfois si je ne me sens pas seul en voyage avec mon van et mon chien pour seule compagnie. Quand je suis sur les routes et que je change chaque jour de lieu où dormir, je n'ai pas le temps d'y penser. Avec les vidéos à tourner et le travail à gérer, je suis bien assez occupé. La solitude survient quand je m'ennuie, quand je reste plusieurs jours à un endroit fixe sans bouger, ou alors quand je suis entouré de gens qui sont en famille ou entre amis comme dans un lieu touristique ou un parc d'attractions par exemple. Mais dans une grande ville où chacun est anonyme et vit sa vie, ça va. Et dans la campagne où la principale manifestation de la vie s'entend par le chant des cigales et des oiseaux, c'est pareil. Mais s'il y a une chose qui me fait toujours plaisir, c'est de rencontrer un abonné. On a toujours des choses à se dire, des passions en commun. On fait partie de la même tribu. Avant de repartir, j'ai rencontré Paul, un élève et abonné qui vit à quelques kilomètres seulement. On parle de voyages, de vidéos et de gadgets en tout genre. Il m'apprend aussi qu'on ne dit pas Saint-Jean-de-Luz, mais bien Saint-Jean-de-Luz. Je prends note. Attends 2 secondes, parce que je me dis c'est con parce que le micro est vers moi. Salut, je m'appelle Paul Aramburu, je suis en DUT Génie Civil à Bordeaux, du coup je suis dans le bâtiment et j'ai connu Antoine via ses vlogs en Malaisie je crois, enfin je sais pas, quelque chose comme ça. Et attends, je crois que je vais la refaire. Donc mon Instagram c'est Paul Aramburu. Donc Paul-6 Aramburu, A-R-A-M-B-U-R-U. Donc je fais des photos en drone sur les côtes basques. Donc si vous voulez voir des photos en drone, c'est sur mon compte. Ouais, allez voir sur Instagram parce qu'il fait vraiment des très belles photos. Et puis peut-être on aura l'occasion, toi et moi, toi qui regardes ce vlog, de se croiser au détour d'un voyage. J'aime beaucoup rencontrer les gens en voyage parce que c'est des discussions qui sont toujours plus détendues. T'habites dans la région, hein, c'est ça? Ouais, j'habite là. Ok. Ouais, parce qu'il a dit gavé tout à l'heure, donc c'est comme ça qu'on la reconnaît, les gens du sud-ouest. Je suis reparti sur les routes, direction un petit village qui est juste après la frontière espagnole dans les Pyrénées. J'ai trouvé un spot pour me garer là-bas, que j'ai trouvé grâce à une application qui s'appelle Park4Night. C'est l'application qu'utilisent quasiment tous les gens qui sont en camping-car ou en van aménagé pour trouver des endroits, soit des endroits officiels comme des campings ou des aires de camping-car, soit des endroits non officiels qui sont ajoutés par la communauté, comme des petits lieux en pleine nature avec une belle vue. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette application, beaucoup de gens l'utilisent. Du coup, si tu l'utilises en été notamment ou dans les hautes saisons, il y a beaucoup de gens. Tu risques de pas être tout seul dans les endroits, mais malgré tout, ça te donne quand même des spots qui sont vraiment intéressants et c'est un des seuls moyens de savoir à l'avance où est-ce que tu vas pouvoir aller. Donc là, j'y vais. C'est pas très long, j'en ai à peu près pour 1h30 de route et puis on se retrouve là-bas. She looked just fine. Always bring me whiskey and wine. Breakfast in the morning and dinner at night. Everything she do just right. But when I say what you want me to do, she say there's one thing that I want from you. A little bit of rock, a little bit of roll, a little bit of rock, ooh, a little bit of roll, a little bit of rock, a little bit of roll, itty bitty little bit of rock and roll. Je traverse la frontière espagnole sans même m'en rendre compte, en passant par les petites routes sinueuses des Pyrénées. En arrivant à ma destination, en altitude, je réalise que je suis attendu par un véritable comité d'accueil. Bon, ça va, ils ont pas l'air méchants. Je sais pas si t'entends, mais il y a mon moteur là qui est épuisé.
il essaie de se refroidir. Alors ça caille, je pense qu'il va se refroidir assez facilement parce que je suis en plein vent. Il fait super froid, mais heureusement il y a du soleil. C'est un petit poulain. Bon, ce que je sais, c'est que le plus gros danger quand il y a des pâturages, c'est pas les animaux de pâture, c'est les chiens de berger. Alors c'est pas un danger spécialement pour le randonneur, c'est plus un danger si t'as un chien, parce que forcément sa mission au chien de berger c'est de protéger le troupeau, et donc s'il voit un autre chien, il peut le voir comme une menace par rapport au troupeau et il peut l'attaquer. Alors là c'est des chevaux, je pense pas qu'il y ait de chien de berger pour les chevaux, donc je pense qu'il n'y a pas de danger. Si c'était un troupeau de moutons par exemple, je resterais pas forcément ici. Je vois qu'il y a un petit chemin là qui monte dans la montagne. Et je me dis que je pourrais peut-être trouver un endroit encore meilleur, avec une vue encore plus belle. Donc heureusement mon van est un 4 roues motrices. Je garantis rien mais je le tente. Je vais pas m'acharner, je risque d'abîmer la voiture là. En fait il y a ce passage qui bloque tout. Ma voiture elle passe pas par là, c'est humide, ça patine. Je crois savoir qu'il y a des loups dans les Pyrénées. J'y connais rien, ça peut être n'importe quoi, mais j'espère que c'est pas un loup qui a fait ça. Finalement je vais pas rester là parce qu'il y a énormément de buses, en tout cas de gros rapaces qui volent, et j'ai lu sur internet que c'était la saison où ils pondaient leurs œufs et où ils protégeaient leurs œufs notamment, et donc il y avait pas mal d'attaques de buses, parfois, rarement, mais parfois sur des humains et parfois aussi sur des chiens, et notamment sur les petits chiens, et j'ai vraiment pas envie que Pipa se fasse attaquer par une buse, donc je préfère aller dans un endroit plus safe. Je sais pas où je vais dormir ce soir. On va voir. Bien sûr, le plus grand danger en road trip, ce n'est pas les buses. Le risque de se faire attaquer par une personne mal intentionnée pendant la nuit est lui aussi statistiquement bas. Bien sûr, certaines histoires et légendes urbaines peuvent faire peur, mais si on veut rester pragmatique, le plus grand danger de mort, de très loin, n'a pas lieu au moment où le véhicule est à l'arrêt. Le plus grand danger, c'est l'accident de la route. Cette réalité me permet de relativiser et de garder la tête froide. Je n'ai pas de raison d'avoir peur la nuit, mais je dois me montrer particulièrement prudent sur les routes. Prends la direction du désert des Bardenas, une zone aride de 42 000 hectares dont les formations rocheuses liées à l'érosion rappellent les paysages mythiques de l'Ouest américain. La route est déserte, l'air est sec et le vent souffle fort. J'ai du mal à croire que moins d'une heure auparavant, j'étais dans une prairie montagneuse verdoyante. J'aimerais bien passer la nuit dans le désert, mais est-ce au moins possible ? Après la dune du Pilat, la montagne de Bardenas. C'est vertigineux.
visiblement c'est pas possible de dormir dans les Bardenas. Il y a des rangers qui passent et qui virent les gens et j'ai pas envie de me faire virer, surtout pas au moment où je serai bien installé, où je serai prêt à dormir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir des Bardenas et je vais essayer de trouver un spot. Il y a des spots qui ont l'air sympas, où t'as vue sur les Bardenas, où t'as même une belle vue. Et ouais, on va tester ça. Et ben, je suis très content parce que finalement, au lieu d'être dans les Bardenas, j'ai mieux que ça, j'ai vu sur les Bardenas. Y a personne. Alors que je pensais passer une bonne nuit dans un paysage sublime, un événement imprévu est venu troubler mon sommeil. Une journaliste de France Télévisions a publié sur sa chaîne YouTube une vidéo m'accusant d'être l'auteur de la chaîne Lama Fâché qui partagerait des fake news et des théories du complot à des enfants et ados. À travers une enquête qui reprend tous les codes des grands reportages d'investigation, le sérieux en moins, j'apprends médusé que le Lama Fâché, ce serait moi. Du jour au lendemain, plus de 100 000 personnes regardent la vidéo et des milliers d'entre elles, à qui la journaliste a donné mon nom, ma photo et l'adresse de ma boîte, me tombent dessus et m'accusent de toutes parts. Je décide de me défendre avec les mêmes armes que la journaliste, la logique et l'esprit de déduction. Le reportage, qui ne donne aucune preuve mais que des indices, parfois sans aucun rapport avec le sujet, et qui comprend de faux témoignages anonymes, est précisément ce que la journaliste dénonce, une fake news très bien ficelée. Je publie une vidéo sur YouTube en me promettant que ce serait la dernière fois que je parle de ce sujet, et tente de m'endormir tant bien que mal. « 8 h du matin, le soleil se lève, la vue est sublime. Il y a encore du vent, il fait toujours bien frais, mais quel bonheur de se réveiller ici. Il n'y a aucun hôtel qui donne ici, hein. Le seul moyen, c'est le van ou la tente. Quel plaisir. Alors je te montre comment ça marche. Ici il y a une petite trappe. Dedans tu viens brancher la petite douche. Voilà, comme ça c'est assez facile. T'actives l'interrupteur et la douche est prête. Il y a une technique toute simple pour supporter l'eau froide, mais vraiment toute simple que n'importe qui peut faire. C'est avant de te mettre sous l'eau froide, et note surtout si t'as froid, tu fais de l'exercice physique intense. Tu fais quelques pompes, tu fais quelques burpees, quelques squats, tu t'échauffes en fait. Et tu vas voir qu'après ça, tu fais ça pendant 2 minutes, 5 minutes, et après ça t'as bien chaud et c'est beaucoup plus facile de se mettre sous l'eau froide. La douche froide, c'est qu'une question d'habitude. Et si tu commences à le faire tous les jours, tu sais, tu prends une douche chaude normale, tu finis par l'eau froide. C'est vraiment une habitude à prendre. Au début, c'est très difficile. Plus tu fais, plus c'est facile. Et ça fait un bien fou. C'est mieux qu'un café pour se réveiller. Ça te donne du tonus, ça te donne de l'énergie. Et le soir, ça t'aide à dormir. C'est révolutionnaire. Et c'est gratuit, enfin, ça m'évite d'avoir installé un chauffe-eau qui prendrait de la place, qui coûterait cher. Voilà, c'est pas besoin. Quand il y a du soleil, quand tu es protégé du vent, une bonne douche froide. Et je peux te dire que la combinaison sport intense suivi d'une douche froide, c'est magique en termes d'énergie que ça te procure, c'est absolument magique. J'ai trouvé mon nouveau spot pour la nuit, un endroit hyper calme, ça fait une demi-heure que je suis là, personne n'est passé, en face d'un lac, il y a de la place pour courir, pour pipa, c'est parfait. Et juste avant de te quitter, parce que ça fait déjà un bout de temps qu'on est ensemble là, dans ce vlog, juste avant de te quitter, tu te poses peut-être la question, pourquoi je fais des vidéos de voyage ?
c'est vrai, j'avais arrêté, à l'époque j'en faisais parce que j'aimais ça. J'avais arrêté en expliquant que moi mon but c'était pas d'avoir le plus d'audience possible, mon but c'était pas d'être un youtubeur, mon but c'est pas de faire du divertissement non plus. D'abord parce que je suis loin d'être le meilleur, il y en a plein qui le font beaucoup mieux que moi. Et deuxièmement parce que je pense que justement YouTube est déjà rempli de divertissement et c'est pas le rôle que j'ai envie de jouer. Moi le rôle que j'ai envie de jouer, c'est d'aider les gens via mes contenus, via mes mails, via mes formations, à créer du contenu, à devenir bon là-dedans, à créer tout un écosystème, toute une activité autour de ce contenu-là, à en vivre bien sûr, et donc à prendre leur liberté par ce prisme-là. Je pense que c'est vraiment un sujet d'avenir, que je pense que de plus en plus de gens vont faire ça, et je veux être là pour les aider, pour leur apprendre, parce que c'est un domaine qui me passionne et que j'étudie depuis plus de 8 ans maintenant. Et la raison pour laquelle je fais des vidéos de voyage dans ce cadre-là, c'est parce que, tu sais, moi quand j'ai démarré, j'ai évidemment suivi des formations, je me suis évidemment formé, j'ai lu des trucs, mais ce qui m'a vraiment aidé à me lancer, c'était de voir que des gens comme moi étaient capables de le faire. À l'époque, il y avait des gens sur YouTube ou sur des blogs qui se présentaient, qui disaient bon bah voilà, moi je suis Jean-Michel, moi je suis Jean-Pierre, je crée du contenu, je gagne ma vie grâce à ça, en vendant mes formations, en vendant mes produits ou en faisant de l'affiliation ou peu importe, et ça me permet de voyager dans le monde entier. Alors souvent ils se baladaient en Asie du Sud-Est, dans des endroits paradisiaques, au Costa Rica, en Amérique du Sud, enfin. Et moi à l'époque j'avais quasiment jamais voyagé, en tout cas jamais voyagé seul, j'avais pas fait beaucoup de vrais voyages, j'avais fait plus des vacances et ça me faisait rêver parce que quand j'ai découvert ça je me disais mais si eux peuvent le faire moi aussi je peux le faire et c'est génial et j'y croyais en fait, j'ai commencé à y croire quand j'ai vu que des gens qui me ressemblaient étaient capables de le faire. Et donc ce que j'essaie de faire avec ces voyages c'est pas de te dire regarde comme ma vie est cool, d'ailleurs il y a plein de gens qui voyagent de manière beaucoup plus cool que moi, je pense pas être le type le plus cool de France, c'est pas non plus pour te dire regarde comment on voyage, chacun voyage comme il veut. Moi pendant longtemps j'ai voyagé en avion, j'avais même pas le permis. Aujourd'hui je voyage en voiture. Il y en a qui voyagent en mode écolo à pied ou en vélo. Il y en a qui voyagent pas et c'est très bien et chacun fait comme il veut. Moi je suis pas là pour dire cette vie-là elle est mieux qu'une autre. Mais simplement le message que je veux faire passer c'est si tu as envie de vivre cette vie-là, parce que je sais que beaucoup de gens ils vont être fascinés par ça, comme moi je l'ai été. Beaucoup de gens ils vont se dire mais c'est génial son truc. Moi aussi je veux ça, tu vois. Moi aussi je veux cette vie-là. Moi aussi je veux pouvoir voyager à plein temps. Moi aussi je peux vouloir m'acheter un van du jour au lendemain sans avoir à compter, sans avoir à faire un prêt. Moi aussi je veux pouvoir choisir mes horaires, avoir aucune obligation professionnelle et ce que je voudrais simplement faire avec ces vidéos c'est te dire bah voilà, c'est pas si compliqué, c'est possible. Moi, je suis pas quelqu'un d'extraordinaire. Si je le vis, c'est que tu peux le vivre aussi. Et donc, c'est à la fois un moyen pour moi de donner envie aux gens de se lancer, de donner envie aux gens de le faire. Et c'est aussi, bien sûr, ça sert aussi, bien sûr, mon business, puisque je vends de la formation. Et donc, si les gens ont pas envie de se lancer, ils vont pas acheter mes produits. Donc, je pense que c'est un gagnant-gagnant. Et puis surtout, j'aime bien faire ça. Ça me fait kiffer, ça me fait plaisir de te montrer des belles images. Parfois, je fais vraiment des voyages qui sont beaux et je me dis, c'est dommage de les garder pour moi. C'est dommage de pas montrer aux gens à quel point c'est simple de voyager comme ça et de pas partager les idées qui me viennent en tête. J'adore créer du contenu, j'ai toujours fait ça et je continuerai à le faire probablement toute ma vie. Donc c'est pour ça que je fais ça. J'espère que ces vlogs ils t'inspirent. Alors une dernière chose juste avant de se quitter, j'envoie un email par jour justement pour aider les gens qui veulent se lancer. Alors c'est pas seulement les gens qui veulent se lancer, c'est aussi les gens qui se sont déjà lancés. Si aujourd'hui tu es créateur de contenu, que tu sois, peu importe ton format, moi j'ai testé tous les formats, que tu sois youtubeur, podcasteur, blogueur, instagrammeur, n'importe quoi, peu importe ton format, si tu veux vivre de ton activité en étant indépendant, en faisant ce que tu aimes, si tu vis déjà de ton activité mais que tu veux avoir plus de clients, améliorer ton marketing, vendre plus, être autonome, te briser des chaînes qui te lient à des sponsors, à des partenaires, voilà, créer un business simple, minimaliste et qui te rend libre. C'est aussi simple que ça. Bah, tu t'abonnes, c'est un mail par jour, c'est gratuit, c'est évidemment sans engagement. Tu t'abonnes, tu te désabonnes quand tu veux. Bien sûr, il y a des formations que je sors régulièrement, mais ça, t'es pas obligé de les prendre. Ceux qui les prennent m'en disent beaucoup de bien, mais pas t'influencer.